Dans quel état d'esprit êtes-vous, amis merengues? J'aimerais savoir et dites-le moi en commentaire si vous tombez sur cette vidéo. Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de ce match décisif contre Manchester City au Bernabeu? Est-ce que parce que vous avez remporté le match aller à l'Etihad Stadium, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous vous dites ça va passer comme une lettre à la poste? Est-ce que vous vous dites que peu importe le scénario loufoque, peu importe le scénario de dingue, de fou, qui peut arriver à la fin, c'est votre équipe, le Real de Madrid, qui va gagner ce match-là? Amis barcelonais, dans quel état d'esprit êtes-vous? Amis barcelonais, est-ce que vous seriez content de la défaite de Real de Madrid ce soir? Je sais, la question, elle ne se pose même pas, parce que la rivalité qui nous unit fait en sorte que lorsque le Real de Madrid joue, eh bien, tous les supporters du Barça se rangent derrière l'équipe adverse. Pareil pour le Real de Madrid. Lorsque le Barça joue, tous les merengues se rangent derrière l'équipe adverse. Alors, quel est l'état d'esprit du Real? Je pense que le Real part logiquement avec les faveurs de pronostic. Les bookmakers ont forcément mis le Real de Madrid favori pour ce match-là et c'est tout logique. Parce que en face, Manchester City n'est plus le Manchester City terrifiant de Pep Guardiola d'il y a ces saisons-là où le Manchester City faisait peur, où Manchester City paraissait même comme étant la seule équipe en Europe capable d'arrêter ce Real de Madrid-là. Depuis peut-être 2 saisons, on se rend compte que le Real de Madrid a pris un ascendant. Même lorsqu'ils étaient bien, même lorsque Manchester City était au sommet de son art, mais Manchester City n'a jamais dominé dans un match de Ligue des Champions de la tête et des épaules le Real de Madrid, ou très rarement. Et lorsque les matchs ont toujours été serrés, lorsque les confrontations ont toujours été serrées, eh bien, c'est toujours le Real de Madrid qui est passé. Les matchs où c'était facile pour City sont passés, mais les matchs où les deux équipes ont eu un match compliqué, un match serré, un match difficile, c'est le Real de Madrid qui est toujours passé. Et à l'Etihad Stadium, on a bien vu que l'équipe qui avait plus d'envie, c'était le Real de Madrid, même si elle n'avait pas fait un gros match. Mais parce que Manchester City est une équipe mal en point, elle a donné le bâton, le dos, tout ce que vous voulez pour se faire battre. Donc, est-ce que, pour autant, on va dire que Manchester City vient à Bernabeu en tant que victime expiratoire? Je veux dire non, on ne peut pas dire ça, parce qu'en face, ce sont des professionnels, en face, ce sont des joueurs de foot, en face, ce sont quand même des compétiteurs, même si l'équipe a ses lacunes, mais en face, on a toujours Erling Haaland qui est un buteur, on a le vent de fraîcheur qui souffle sur cette équipe-là, c'est Marmouche. J'espère que Pep Guardiola fera débuter Marmouche parce que on va peut-être dire, il va adopter peut-être la stratégie et dire qu'il va commencer avec d'autres joueurs pour essayer de fatiguer l'adversaire après envoyer Marmouche pour terminer le travail. Non. Commence Pep Guardiola, je sais que je ne peux pas t'apprendre ton boulot, tu es l'un des meilleurs entraîneurs du monde, mais commence ce soir avec Marmouche s'il te plaît. Et la clé pour que ce Manchester City-là vienne à bout de ce Real de Madrid-là, on sait que la défense, en ce moment, cette défense-là, c'est pas l'assurance touriste. Eh bien, les joueurs offensifs, le milieu de terrain, doivent faire les efforts défensifs, revenir pour prêter main forte à cette défense-là. Mais on se rend compte que Kevin De Bruyne n'est plus que l'ombre de lui-même, Bernardo Silva ne fait plus de différence, Gundogan ne joue même plus. Là, il va falloir que Savinho hausse son niveau de jeu, Marmouche soit stratosphérique, Erling Haaland pèse sur cette défense-là pour espérer quelque chose. Après, de l'autre côté, vous savez, vous avez Vinicius Junior Draxler, vous avez Kylian Mbappé qui à tout moment peut vous mettre un but venu d'ailleurs, vous avez Jude Bellingham qui est là, vous avez Rodrigo, le milieu de terrain tient quand même la route. Là où il y a peut-être un petit bémol, quelque chose à faire, c'est la défense qui n'est pas aussi forcément, qui n'est pas la défense type. Donc, il y aura des possibilités pour Manchester City.
Mais de là à dire que Manchester City renverse le Real, même si en tant que supporter du FC Barcelone, c'est mon souhait le plus ardent que Manchester City renverse le Real. Mais est-ce que ça va être possible? Je vois un match fou, un match qui va s'emballer, un match qui va être débridé, un match qui ne sera pas linéaire où le Real de Madrid va dominer de la tête et des épaules. Non, ça va être un match fou. Il y aura des buts. Les deux équipes vont marquer et à la fin, c'est le Real de Madrid qui va passer. Parce que c'est comme ça que ça se passe toujours. À la fin, c'est le Real de Madrid qui va passer. Maintenant, si à la fin, c'est City qui passe, eh bien, amis barcelonais, qui sommes-nous pour bouder notre plaisir? Qui sommes-nous pour refuser de célébrer la victoire de le City et l'élimination du Real de Madrid? Je pense que tout le peuple barcelonais appelle de tous ses voeux l'élimination du Real de Madrid. Ah oui, mais il n'y a pas de débat, vous le savez. Maintenant, si vous gagnez, tant mieux pour vous. Mais le match, l'exploit, parce que si le Real élimine ce Manchester City-là, ce n'est pas un exploit. Parce que, pour tout le monde, le Real est favori dans ce rencontre-là. Maintenant, l'exploit, le tremblement de terre footballistique va arriver si ce Manchester City mal en point-là élimine le Real de Madrid. Allez les amis, ciao ciao, ciao ciao et apprêtez-vous pour ce match-là et on se retrouve pour le débrief d'après-match. Allez, on est ensemble.